Russie 24 Afrique. Mesdames et messieurs, merci de suivre Russie 24, l'Afrique en question. C'est le magazine de Russie 24. Aujourd'hui, nous allons encore parler de grands problèmes que pose l'Afrique. Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, berceau des civilisations. Afrique, terre des matières premières. Continent des richesses, continent d'avenir et que sais-je encore. Mais alors, mesdames et messieurs, comment peut-on comprendre et nous expliquer le retard et le triste sous-développement de ce continent, berceau de l'humanité, berceau des richesses, un continent marqué et caractérisé, il faut le dire, par les guerres et autres crises politiques, sociales et militaires. Comment faut-il nous expliquer ces choses? Serait-ce une fatalité ou un malheureux choix politique des politiques africains et du monde entier? Les questions que pose l'Afrique sont multiples. L'Afrique en question, bienvenue. La question du jour, pourquoi ce grand retard? À qui doit-on le sous-développement du continent africain? Qui faudra-t-il accuser des malheurs de l'Afrique? Regardez. Une chose m'épate continuellement. Bien que j'ai étudié la finance et l'économie dans les meilleures universités du monde, la question suivante reste sans réponse. Pourquoi 5000 unités de notre monnaie valent une unité de la vôtre, alors que nous possédons les réserves effectives d'or? Il est assez évident que ce n'est pas l'Occident qui aide l'Afrique, mais c'est l'Afrique qui aide l'Occident et l'Occident dépend de l'Afrique par tous les aspects possibles. Étant donné qu'ici les ressources alternatives sont rares, comment l'Occident s'assure-t-il que l'aide gratuite se perpétue? En déstabilisant systématiquement les nations les plus riches d'Afrique et leur système. Et tout ceci grâce à l'appui d'immenses campagnes de relations publiques. Laissant croire au monde entier que l'Afrique est pauvre et mourante et qu'elle ne survit que grâce à la charité occidentale. Bien joué, Oxfam, l'UNICEF, la Croix-Rouge, Live Aid, et toutes les autres organisations qui dépensent des millions de dollars pour des campagnes de publicité qui ne sont que porno de charité, pour que cette image de l'Afrique se perpétue mondialement. Ces campagnes de pub payées par des gens innocents pensent aider à travers leurs dons. Tandis qu'une main donne sous les flashs lumineuses des appareils, l'autre prend dans l'ombre. Nous savons tous que le dollar ne vaut rien et que l'Europe ne reflète que l'intellect et la technologie allemande et peut-être les pattes à l'italienne. Comment peut-on s'attendre à des dons de la part des nations qui possèdent si peu? C'est si gentil de votre part de nous apporter des crayons de couleur et de nous prendre notre or et notre diamant. Au lieu de ça, vous ferez mieux de venir les mains vides, avec intégrité et honneur. Je voudrais partager notre richesse avec vous et vous inviter à faire de même. L'idée, c'est qu'une Afrique équilibrée et combative ne disperserait pas ses ressources aussi facilement et allègrement. Logique. Elle vendrait bien évidemment ses ressources au prix du marché, ce qui en retour déstabiliserait et affaiblirait les économies occidentales, qui sont bâties sur le système postcolonial du pillage à volonté. L'an dernier, le FMI rapportait que 6 des 10 économies les plus florissantes étaient en Afrique, selon la croissance de leur PIB. Le Trésor public français reçoit par exemple environ 500 milliards de dollars chaque année. En avoir de réserves d'échange issues des pays d'Afrique, tout basé sur une dette coloniale que tous les pays africains sont bien obligés de payer. L'ancien président français Jacques Chirac a récemment déclaré lors d'une interview « Il nous faut être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent de nos banques est précisément issu de l'exploitation du continent africain. »
En 2008, il a expliqué que sans l'Afrique, la France serait reléguée au rang de puissance du tiers-monde. Voilà ce qui se passe dans le monde des humains, le monde que nous avons créé. Vous êtes-vous déjà demandé comment les choses se passaient dans la nature? On aurait tendance à penser que dans l'évolution, le plus apte survit. Cependant, dans la nature, toute espèce qui surchasse, qui surexploite les ressources dont elle dépend pour se nourrir, se voit tôt ou tard éliminée par la sélection naturelle. Parce qu'elle perturbe l'équilibre. Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur notre canal. Merci de suivre Russie 24 Afrique. L'Afrique en question, solo Dios hace milagros. Oui, seulement Dieu fait le miracle, mais mesdames et messieurs, nous le savons. Mais toutefois, cette fois, aussi vrai que Dieu même existe, ce miracle ne saurait être demandé à ce Dieu qui nous a tout donné, à ce Dieu des miracles qui a tout donné au continent africain. Nous estimons que ce grand miracle attendu depuis viendra de la prise de conscience, de l'homme africain lui-même, du politique africain. Rendez-vous sera pris pour la semaine prochaine pour un autre numéro de l'Afrique en question, si Dieu le veut.